Bonjour. Je vais régler un peu ma caméra. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Entre un pasteur qui touche un peu à tout et un pasteur braqueur, la vidéo d'aujourd'hui va vous enseigner que beaucoup viennent parler de Jésus, mais ils se cachent car ce ne sont pas ce que vous pensez. La Bible dit, ils viendront dans la peau des agneaux, mais ce sont de loups ravisseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Envoie le générique vite là. Les gens avaient regardé leur vidéo. Likez et on va mettre le générique. Générique. Bienvenue mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux vidéos exceptionnelles. La première vidéo, ça nous amène en Côte d'Ivoire où un pasteur a fait des choses bizarres à une sœur. Nous allons regarder cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez cette vidéo, regardez. Il m'a dit, ah, ma fille, faut pas avoir peur, que c'est un travail spirituel, que c'est Dieu qui m'a envoyé pour venir prier pour toi, que le sorcier veut te tuer. Comme c'est un homme de Dieu, il a cru en lui. Quand je suis rentrée, il m'a dit, déshabille-toi. Quand il a dit déshabille-toi, il a eu peur. Il voulait me retourner pour appeler ma maman. En même temps, il m'a attrapée. Puis je me suis déshabillée. Il m'a dit, couche-toi, couche-toi, et puis écarte-toi. Puis je me suis couchée sur ma main. Il m'a dit, ah. Ok. Moi, je sais que la délivrance se passe avec la prière. Aujourd'hui, vous voulez délivrer nos sœurs avec de l'huile. Aujourd'hui, vous voulez délivrer nos sœurs avec des choses bizarres. Regardez ce que ce pasteur a dit à cette fille. Je vais te délivrer. Enlève tes habits. Couche-toi et écarte. Écarte quoi? Écarte quoi? Écarte quoi? Beaucoup de ces pasteurs se cachent derrière le nom de Jésus pour faire du mal à nos jeunes filles, pour faire du mal à nos mamans. Combien ont fait des victimes? Combien ont détruit des vies? Combien ont mis des personnes à terre à cause de leur histoire de pasteur? Jeune fille, ne te laisse pas avoir par un faux pasteur. Jeune fille, ne te laisse pas détruire par un faux pasteur. Lève-toi et déclare que tu es la fille de Dieu, que aucun pasteur, aucun faux pasteur ne peut te détruire. Combien de femmes détruites? Combien de jeunes filles détruites comme cette jeune fille qui n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu? Voilà pourquoi elle s'est laissée utiliser par ces faux pasteurs. Ils sont nombreux au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Ils sont nombreux ces faux pasteurs qui utilisent le nom de Dieu pour détruire la vie de nos sœurs. Ma sœur, si tu m'écoutes aujourd'hui et qu'un pasteur t'a lavé avec du vin, répands-toi. Si tu m'écoutes aujourd'hui et qu'un pasteur t'a lavé avec de l'huile, répands-toi. Pourquoi vous lavez nos sœurs et nous, vous ne nous lavez pas? C'est triste. Arrêtez ça, pasteur. Et vous, jeunes filles qui aimez se faire laver par le pasteur, sortez de cette activité. Ce n'est pas une bonne chose. Deuxième vidéo. Un pasteur braqueur. Oui, vous ne rêvez pas. Un pasteur braqueur. Lorsqu'on m'a envoyé cette vidéo, je me suis dit, écoute, c'est une blague. C'est un film. Même mes cheveux qui partent de la tête, la chauveté était étonnée. C'est un film. Mais non, ce n'était pas un film. Nous allons au Cameroun. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Ce pasteur de l'église de Jean-Baptiste s'est avéré être un brigand caché derrière la soutane. Appréhendé hier dimanche avec plus de 25 armes d'assaut dans son église, parmi les objets retrouvés dans sa chapelle, une mallette appartenant au patron politique Djidja Elobo. Ce pasteur de l'église de Jean-Baptiste s'est avéré être un brigand caché derrière la soutane. Appréhendé hier dimanche avec plus de 25 armes d'assaut dans son église, parmi les objets retrouvés dans son de 10 brigands, assaillants, méchants et sanglants malfaiteurs qui ont voulu précipiter le départ au séjour des morts du docteur Jean-Sylvain Vondon.
directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Ils sont tous des alias. Alias Atango, Beko, Julio. Ils se prenaient pour Zoro. Aujourd'hui, ils sont zéro. Voici en image leur matériel de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ confirme que s'il avait été sur terre à l'époque de ces gens, sa mort sur la croix aurait été plus douloureuse. Les voici alignés ici ce jour devant les services de la police judiciaire au quartier Liguesoro à Yaoundé. Des bandits au comportement des Philistins avec pour apôtre de Lucifer, le pasteur de l'Apocalypse, Julio Efaifa, reconnaissable avec sa culotte noire et son tricot blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est vieux. Regardez à travers ces images, ces instruments qu'il utilise avec son épiscopat pour faire des nuits de prière à ses victimes. 5 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 220 munitions de divers calibres. Avec un tel arsenal de délivrance, même si c'est quel ange, il chasse pour remplacer par un démon. Ces malfaiteurs ont torturé durant toute la nuit le président de la section RDPCDA Lobo 1, le docteur Jean-Sylvain Vondo. Toute une nuit de délivrance organisée par le pasteur Julio Efaifa de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Sangmelima. Il avait décidé de chasser l'ange de Sangmelima, son propre frère. Mais il s'est avéré que le docteur Jean-Sylvain Vondo a l'onction de l'archange Michel. Malgré la torture, l'homme a réussi à s'en sortir vivant par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit à l'image, perclus de la jambe gauche. N'ayez surtout pas compassion de lui. Si vous le croisez en pleine nuit, vous risquez de ne plus jamais aider un handicapé. C'est un Philistin qui n'aime pas l'évangile de Corinthiens qui parle d'amour, qui supporte tout et aime tout. Il court plus vite que son ombre avec son pied coupé. Il est loin d'être un enfant de cœur malgré son état. Voici le gant de Jésus nous avait prévenu qu'il y aura de faux prophètes, qu'il y aura de faux pasteurs, qu'il y aura de faux serviteurs de Dieu. Ne dites pas qu'ils sont nombreux. Non, Jésus nous avait déjà prévenus. Alors tu dois prendre conscience qu'il y a de faux pasteurs parmi nous. Il y a de faux prophètes parmi nous. Et c'est à toi d'utiliser ton discernement. C'est à toi de demander au Saint-Esprit de te donner la force de reconnaître les vrais et les faux pasteurs. Un pasteur braqueur. Regardez, un pasteur qui braque, qui vole de l'argent, qui crée l'association des braqueurs. Mais c'est un pasteur. Il dirige une église. Il prêche l'évangile. Combien de pasteurs braqueurs sont ici, nous regardent? Pasteur braqueur, tu nous regardes. Laisse cette vie. Laisse le braquage. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'ouvrir les portes. Car si tu meurs dans cette vie de braquage, tu iras en enfer, pasteur. Tu iras en enfer. Je viens ici vous dire, chrétiens, ouvrez vos yeux. Ce n'est pas tous ceux-là qui ouvrent la Bible qui sont des hommes de Dieu. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent ouvrir des comptes Facebook qui sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent sauter qui sont des enfants de Dieu. Troisième vidéo, je vais vous donner ces cadeaux. Troisième vidéo, nous allons suivre une fille qui vous explique que ce n'est pas tous les chrétiens qui doivent être dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les chrétiens. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. Je pense que ça fait plus de 2 ans que le Saint-Esprit m'a parlé de ça, mais c'est seulement aujourd'hui que j'en parle parce qu'il y a de plus en plus de choses qui remontent à la surface et qui commencent à devenir visibles ici. Le fait que tous les chrétiens ne sont pas appelés à être visibles sur les réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est tous appelés à parler sur les réseaux, à faire des vidéos. Je pense que j'ai été l'une des premières personnes à se réjouir du fait qu'il y ait de plus en plus de chrétiens sur cette plateforme. Mais il y a quand même des choses, vous savez, et je vous dis vraiment ça avec amour, c'est que quand tu rencontres le Seigneur au mois de janvier, tu peux pas créer un compte TikTok au mois de février et répondre à des questions du style comment faire pour avoir une vie de prière. Et t'es là, tu fais un TikTok à ce sujet et tout et tout. Alors, je ne limite absolument pas le Saint-Esprit. Dieu a même été capable d'utiliser une l'âne de Balaam pour lui parler. Mais je dis juste que chaque chose en son temps. Les apôtres ont été au pied de Jésus avant d'aller faire des nations, des disciples. Et de finalement enseigner ce qu'ils avaient appris au pied du maître. Mais d'abord, ils étaient au pied du maître. Et nous, aujourd'hui, cette étape-là, on la saute. Je pense que j'ai jamais condamné personne ici sur les réseaux, même quand j'ai vu
comment dire, TikTok défile, etc., etc. Mais vous savez, on a un impact dans la vie des gens. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, enfin ce qu'on montre en fait, ce qu'on partage, etc. Ça a un impact dans la vie des gens. Soit ça les fait, ou soit ça les fait, voilà. Et il faut avoir conscience de ça. On a tous des moments où, voilà, c'est compliqué. C'est pas pour autant qu'on est obligé de les partager sur les réseaux sociaux parce que c'est pas juste des gens qui nous suivent comme ça. Ce sont des âmes. Et dans la vie de ces âmes, en fait, qu'on le veuille ou non, on a un certain impact, une certaine influence. Et on doit faire attention à ça. C'est-à-dire que même la manière dont tu parles, ce que tu montres de toi aussi, tout ça, il faut veiller, il faut faire attention à ça. Parce que beaucoup doivent se dire, oui, voilà, c'est les réseaux, c'est pas vraiment sérieux et tout. Mais c'est sérieux, c'est sérieux. Chaque enfant de Dieu a son couloir. On n'est pas forcément tous appelés à faire la même chose. Je terminerai avec ceci en disant que vous savez, une âme aux yeux de Dieu, c'est précieux. Si à cause de nous, une âme s'est égarée, on devra rendre compte de ça. Et ce que je vous dis là, tout dans cette vidéo, c'est pour moi aussi. Soyons là où le Seigneur veut qu'on soit et faisons sa volonté. Vous avez compris. Ce n'est pas tous les chrétiens qui doivent dans les réseaux sociaux. Tu as accepté le Seigneur Jésus lundi. Mardi déjà, tu as créé une page. Je suis prophète Béloli. Tu as accepté le Seigneur Jésus hier. Aujourd'hui déjà, tu commences à chasser. Tu commences déjà à faire des campagnes. Non. Tu peux prêcher, mais tu ne peux pas devenir pasteur du jour au lendemain. Tu ne peux pas devenir prophète du jour au lendemain. Les réseaux sociaux n'est pas une occasion pour toi de faire monter ta rébellion devant les gens. Tu étais frère en Christ à l'église. Aujourd'hui, tu es devenu prophète sur TikTok. Tu étais frère en Christ à l'église. Aujourd'hui, tu es devenu apôtre sur TikTok. Quel apôtre? Qui t'a consacré? Triste de voir qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut monter dans les réseaux sociaux pour venir nous montrer qu'il est fort. Il est grand. Il est puissant. C'est lui qui sait prêcher. La durée dans le ministère donne aussi la crédibilité. Nous n'avons pas commencé les vidéos aujourd'hui. Nous avons commencé il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui. Le message que je prêche aujourd'hui, c'est depuis des années. Voilà pourquoi certains écrivent, tu cherches les buzz, tu cherches les vues, tu cherches les pasteurs. C'est faux. Je prêche ces messages depuis longtemps. Depuis longtemps, je dénonce les faux pasteurs. Alors, chrétiens, ouvrez vos yeux et faites attention. Les pasteurs braqueurs sont là. Ils peuvent porter des vestes, ils peuvent porter des costumes, ils peuvent porter tout. Mais nous savons qu'ils sont des braqueurs. Ils ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Demandez le discernement afin que Dieu ouvre vos cœurs. Ton pasteur là, il n'est pas braqueur. Le prophète que tu suis là, il n'est pas braqueur. Hey, ça va se savoir. Bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Bye.